Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mai. Bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage, d'une lecture générale. Vous pouvez d'ailleurs la compléter par vos tirages ascendant, lunaire, Vénus. Vous avez un lien sous la vidéo pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également compléter cette guidance par vos tirages hebdomadaires. Et si vous le désirez, vous pouvez accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Mais je vous recommande en tout cas de suivre cette lecture dans son intégralité, puisque chaque énergie est dépendante de celle qui l'entoure. Merci. Les poissons, bienvenue pour votre lecture intuitive de mai. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Pardon. Alors les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un signe gouverné par la planète donc Neptune. Vous êtes un signe vraiment très complexe, très mystérieux. Vous êtes un peu la synthèse de tous les signes précédents, clairement. Vous êtes une énigme à part entière. Un signe d'eau, effectivement, qui symbolise l'océan, les profondeurs abyssales. Il est difficile de vous cerner. Vous avez une nature très mystérieuse, quelqu'un de désintéressé, qui aimait venir en aide à l'humanité entière. Vous avez ce sixième sens, effectivement, pour déceler les choses. Vous avez cette capacité également à vous imprégner des émotions de votre entourage. Vous êtes comme une éponge, effectivement, une personnalité qu'il est difficile de saisir. Vous êtes quelqu'un de très créatif, effectivement. Les rêves prennent notamment une place importante. Vous aimez vous réfugier, en tout cas, dans votre monde abyssal, symbolisé par l'eau de l'océan. Alors, les poissons. Nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le tarot Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en avril, les poissons, vous étiez symbolisés par l'énergie de la lune. Donc la lune évoque le côté intérieur. On décode un petit peu ses émotions. On ne veut pas se tromper. On veut effectivement aussi s'imprégner de son intuition, de son discernement. Puisqu'avec la Lune, le mois dernier, les choses n'étaient pas aussi claires qu'elles n'y paraissaient. C'était à vous de déceler le vrai du faux, la vérité de la tromperie. On avait pas mal de synchronicité, de messages pour vous aider à les plonger au plus profond de vous-même et répondre à certains questionnements. Alors, pour ce mois de mai, les poissons, ici, eh bien écoutez, nous avons l'arcane du magicien, que l'on appelle le battleur, qui est le premier arcane majeur du tarot. Il représente, vous voyez, ce jeune homme qui se tient devant cette table. On a tous les attributs du tarot sur cette table, l'épée, la coupe, le denier, le bâton. Et on voit ce signe de l'infini qui représente, vous voyez, les possibilités, les opportunités illimitées que peut générer, que peut manifester le magicien. Et cela va correspondre vraiment à un nouveau départ. Ce mois-ci, les poissons, vous avez envie d'appliquer votre volonté, être le héros de votre aventure, prendre des initiatives, prendre conscience également de pas mal de choses. Vous avez en tout cas un potentiel très fort que vous allez devoir activer pour aller chercher un défi, un objectif. Et le magicien, vous voyez, est quelqu'un qui a ses dons, ses compétences pour rendre possible un rêve, un idéal, un projet. Il a ce désir de découverte. C'est quelqu'un de très jeune, effectivement, qui peut manifester les choses de manière magique. On l'appelle le magicien. Ce n'est pas pour rien. Et cela va vous demander, vous voyez, de la concentration, de la focalisation. Vous avez pas mal de capacités, de compétences également, que vous pensiez peut-être enfouies en vous. Vous allez devoir les activer pour démarrer, vous voyez, un nouveau cycle ici, que ce soit sentimentalement, professionnellement, spirituellement, on va le voir dans le tirage.
Et pourriez d'ailleurs même entrer en apprentissage, en études, hein, puisque le magicien va vous dire que vous avez les outils, les capacités pour vraiment tester de nouvelles choses, manifester un rêve, un idéal. On aura peut-être des choses un peu magiques, hein, on va le voir. Alors justement, les poissons, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les poissons célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons de nouveau un arcane majeur, hein. Là on a l'arcane du fou, que l'on appelle le mât, il porte le 0. C'est un petit peu le vagabond, le voyageur du tarot, vous voyez, il avance avec son petit baluchon, son chien de compagnie. Voilà, le ciel, vous voyez, est rayonnant, hein, mais il ne voit pas le précipice devant lui, hein. En tout cas, le fou, les poissons célibataires indiquent que vous avez envie de partir à l'aventure, hein. Là, clairement, on a un nouveau départ qui est doublement présent ici avec le magicien, hein. Là, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, hein. Vous allez vous montrer imprévisible, voilà, je dirais optimiste, se lancer un petit peu dans voilà, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, sans vous créer d'attente, hein. Là, c'est une évidence. Vous allez vous montrer spontané, insouciant, hein. Vous allez, comme le fou, peut-être prendre un risque, hein. Voilà, vous déclarer, exprimer vos sentiments, prendre les devants, peut-être par rapport à une nouvelle relation, parce que là, avec le magicien, le fou, c'est l'annonce de quelque chose de très fort, hein, et cela va vous permettre vraiment de sortir de votre routine, hein, puisqu'avec le fou, hein, c'est un petit peu le voyage, je dirais, universel, hein, clairement. On se développe, on veut développer voilà, sa spiritualité, peut-être avec quelqu'un qui possède justement ce côté spirituel très prononcé. Là, en tout cas, vous avez envie de tester de nouvelles choses, hein. Là, c'est une évidence. Vous allez vous montrer enthousiaste. On a un nouveau départ, hein, qui est présent 2 fois. Si vous êtes célibataire, ici, on vous dit de foncer, de vous lancer, de prendre les devants, de proposer des choses, d'inviter peut-être quelqu'un, voilà, pour une sortie, un restaurant, une soirée, peut-être au niveau professionnel également, une rencontre, hein. Et là, on vous dit de prendre des risques, hein. Il en ressortira toujours quelque chose de positif, hein. Et vous voyez, le battleur pourrait nous indiquer un personnage plus jeune que vous, effectivement, avec qui vous allez vous connecter, avec qui vous allez peut-être voilà, voyager, hein, parce que le fou avance, il est en quête d'aventure, il veut vraiment se développer, prendre des risques. Alors les vierges, pardon, les poissons, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Pour vous, les poissons en couple. Alors, eh bien écoutez, magnifique, hein. Donc là, un tirage jusqu'à présent exceptionnel. Le 9, hein, évoque la fin du cycle. On se prépare effectivement à la dernière épreuve pour ouvrir un nouveau chapitre, hein. On l'a vu ici avec le magicien. Et les couples nous parlent de votre élément, l'élément eau, les émotions, voilà, les sentiments, la sensibilité. Et là on voit ce personnage, vous voyez, qui est installé sur ce banc, les bras croisés, il semble rassasié, les couples, vous voyez, forment une espèce de voilà, de lignes voilà, jaunes, ensoleillées. On parle de triomphe, on parle vraiment de récompense, un petit peu comme des trophées, vous voyez. Là, en tout cas, les poissons en couple, on a un moment exceptionnel ce mois-ci, hein, un vœu, un idéal, un rêve réalisé, concrétisé. Là, c'est un moment idéal pour profiter d'une belle satisfaction, hein, peut-être un renforcement de votre relation, peut-être un projet qui s'annonce très bien, peut-être une rentrée financière, une annonce de maternité, pourquoi pas une officialisation de votre relation. Et là, le magicien le confirme, un nouveau départ, une prise de conscience. Là, en tout cas, avec ce 9 de coupe, ce sont les vœux et les désirs, je dirais, traduits à la réalité. On parle même voilà, de renforcement de vos liens physiques, hein, effectivement, charnels, hein, puisque le 9 de coupe, c'est une des cartes les plus positives du tarot, hein. Et là, au niveau amoureux, on est dans la bonne thématique, hein. Là, indéniablement, hein, on a un moment en tout cas de contentement, de bonheur, de satisfaction en couple, hein. Vous renforcez vos liens, c'est du sérieux, vous passez à l'étape suivante.
on a un nouveau départ, une prise de conscience. Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. On vous dit d'apprécier ce moment unique. Le 9 de coupe, un beau cadeau en tout cas arrive. Hein. Peut-être, vous voyez, un rêve hein, que vous aviez en tête depuis pas mal de temps et qui va là se concrétiser indéniablement et vous permettre d'ouvrir, vous voyez ici, un nouveau chapitre hein, avec le magicien. Un mois exceptionnel en termes sentimentaux. Alors, les poissons, nous allons aborder votre thématique professionnelle de vie quotidienne et financière pour ce mois de mai. Alors, eh bien écoutez, magnifique, hein, le 3 de denier. Donc le 3 nous parle du nouvel élément qui se manifeste, c'est le chiffre, vous voyez, de l'impératrice, hein, l'abondance, la fertilité, et la couleur des deniers s'applique parfaitement, vous voyez, dans le monde professionnel, quotidien, financier. Les deniers nous parlent du monde tangible, la terre, la matière, le travail, les signes de terre également. En tout cas, avec ce 3 de denier, on voit ces trois personnages qui se concertent hein, au sein d'une église pour mettre en œuvre un projet. Là, on est clairement sur la collaboration ce mois-ci, hein, cette capacité à manifester toute chose, vous voyez, grâce à ce que peuvent vous apporter vos collègues, votre hiérarchie. On a vraiment une convergence d'idées par rapport peut-être à un projet. On a des talents hein, qui sont reconnus, hein, déjà avec le magicien et le 3 de denier. En tout cas, on a la mise en œuvre de quelque chose qui va impliquer plusieurs personnes. Hein. Voilà, on est dans la planification, on est dans les compétences hein, qui sont déjà présentes, vous voyez, avec le battleur. C'est le moment vraiment, les poissons, en mai, de vous mettre en avant. Hein, et surtout, de mettre en avant vos compétences, votre savoir, même si vous êtes sans emploi, on peut avoir l'annonce d'une belle nouvelle ici. Hein. On va reconnaître en tout cas les qualités que vous avez mis en avant au niveau de votre CV, de votre entretien. On a un message d'encouragement à poursuivre dans cette voie. Les poissons au niveau professionnel et quotidien. On a de la communication hein, avec vos collègues, on est dans une bonne entente, un travail d'équipe. C'est une carte vraiment qui nous parle de succès, de réussite. Hein. On vous reconnaît, vous ne laissez pas indifférent, vous avez des objectifs. Il est temps, vous voyez, d'initier ce nouveau départ, hein, parce que là, ce magicien qui a toutes les couleurs du tarot, le signe de l'infini indique que les possibilités de réussite là sont infinies. Hein. Là, on a voilà, un mois exceptionnel en termes professionnels grâce à l'interaction que vous pouvez développer avec votre entourage. Hein. C'est une évidence. Alors les poissons, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mai. Alors, eh bien écoutez, on continue de plus belle hein, avec ici un 9 de denier. On avait déjà le 9 hein, pour vous, les poissons en couple. Et là on a ce 9 de denier. Hein, donc le 9 on l'a vu. Il nous parle de la préparation de la fin du cycle. Hein, le nouveau départ ici qui s'annonce. On tourne une page. Hein, et les deniers, on vient de le voir ici pour vous professionnellement, nous parle de tout ce qui a trait au pragmatisme, à la terre, à la matière, aux signes de terre également. Hein. Effectivement, hein, les vierges, taureaux, capricornes. Hein. Et là, on voit cette femme qui est seule dans son jardin, fleuri. Elle a ce faucon sur la main gauche, elle le scrute, elle le regarde. Hein. Et il se dégage vraiment une impression de plaisir. Hein. Le ciel est jaune, le soleil, le rayonnement. Et en tout cas, vous récoltez les fruits de votre travail. Hein. C'est une évidence, les poissons en mai. Vous avez envie de prendre en charge hein, votre bien-être et votre santé et l'inscrire, vous voyez, dans la durée. Et les énergies ici sont exceptionnelles. Hein. Cela va vous donner un grand goût de boost. Hein. Les poissons pour ce mois de mai au niveau bien-être et santé. Vous allez prendre le contrôle de votre vie, quitte, vous voyez, à prendre soin de vous, vous accorder des moments où vous pouvez vous faire plaisir, massage, je dirais balade, voyage, apprécier les petits plaisirs de la vie. Là, une mission a été accomplie, vous le comprenez, et vos sens hein, vont être mis voilà, sur le devant de la scène ici avec ce 9 de denier, puisque cette femme, vous voyez, est indépendante, autonome. Elle a travaillé dur, elle veut se faire plaisir, et cela va vous faire un bien fou. Vous allez vouloir prendre soin de vous, et la santé, vous voyez, va s'en trouver améliorée ici, une gestion en tout cas assez pragmatique de votre vie, et
tout simplement comprendre que autour de vous, vous avez des amis, des passions, voilà, des hobbies. Là, en tout cas, vous vous plaisez dans votre vie voilà, vous n'allez pas vous y perdre. Vous allez profiter un petit peu de votre temps libre pour prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous demande ici avec ce 9 de denier. Vous avez pas mal de valeurs, vous avez travaillé dur, construit de vos mains la vie que vous vouliez. On a de beaux cadeaux, vous voyez, notamment pour vous en couple, hein. Avec ce 9 de coupe, on a un rêve, un idéal, on a des projets effectivement au niveau professionnel qui vont impliquer plusieurs personnes, une libération pour vous sentimentalement célibataire. On part à l'aventure, on sort de sa zone de confort, de sa routine, on a envie d'explorer de nouvelles choses, on ne se crée plus d'attente. Et vous voyez, le 9 de denier nous le confirme ici, hein. On ne se crée plus d'attente. On prend soin de soi, quitte à se retrouver seul, hein. Cela ne vous fera pas effectivement de la peine, hein. Vous allez pouvoir travailler sur vous, retrouver la forme, la santé, et le magicien le confirme en synthèse, hein, un nouveau départ. Alors, les poissons, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de mai. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la Lune, que nous avions d'ailleurs pour vous en énergie générale le mois dernier. C'est un arcane majeur. Alors la Lune indique ce mois-ci que votre intuition va jouer un rôle important, hein, ce mois-ci, hein, avant d'agir, de prendre certaines décisions. La Lune évoque, voilà, effectivement les émotions, la sensibilité, les signes d'eau également, hein, donc vous-même les poissons. Là, en tout cas, en termes de défis, de challenge, la Lune balaye, je dirais d'un coup, ces caractéristiques un peu négatives, hein, c'est-à-dire l'angoisse, l'aveuglement, l'illusion. C'est plutôt ici une invitation à s'exprimer, notamment exprimer sa créativité, exprimer sa sensibilité dans tous les domaines de vie, on l'a vu, hein. La sensibilité ici pour vous en couple, on a un beau cadeau. C'est peut-être ici le 9 de coupe et la Lune l'annonce peut-être d'une maternité, un nouveau départ ici, hein, clairement. En tout cas, avec la Lune ce mois-ci, les poissons, vous allez comprendre que plonger au plus profond de vous-même va vous aider à répondre à pas mal de questions, hein. Ce sera un défi, un challenge. Vous allez clairement avoir cette capacité à déceler le vrai du faux, la vérité de la tromperie, effectivement, la réalité de la fiction. Vous allez vous questionner sur votre façon de voir les choses, et là, votre intuition va vraiment vous aider, votre discernement, et vous allez laisser derrière vous toutes ces émotions douloureuses qui ont été symboles d'échec, d'inquiétude, de doute, hein. Fini, je dirais, le brouillard. Là, avec la Lune, c'est aussi le moment de vous impliquer plus spirituellement, clairement, hein, de trier le vrai du faux, comme je l'ai dit, effectivement, de laisser de côté les ambiances, les personnes toxiques, hein, qui ne concourent pas, je dirais, à votre réussite, hein. C'est le moment clairement de vous lancer, hein, et surtout pour vous célibataires ici. Avec la Lune, on a une prise de risque qui va s'avérer gagnante, hein, un vœu, un souhait réalisé en couple, du travail d'équipe, qui va peut-être demander, vous voyez, d'aller chercher au plus profond vous-même votre sensibilité, votre intuition, votre créativité, et que dire au niveau bien-être et santé, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous occupez de vous, vous vous adonnez à vos passions, effectivement, vous ne voulez pas qu'on vienne combler, vous voyez, un vide, et la Lune, vous voyez, en défi, en challenge, est une énergie extrêmement positive pour vraiment concourir à votre propre épanouissement, et surtout peut-être vous impliquer dans des métiers, des associations centrées autour des valeurs d'humanisme, je dirais d'aide, d'altruisme. Alors les poissons, si vous avez un vœu, un souhait à réaliser pour ce mois de mai, on va voir une réponse de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtué. Vous pouvez bien sûr vous concentrer sur votre question. Je vous laisse un moment, mettre la vidéo sur pause. Alors, eh bien écoutez, belle conclusion, on nous parle de rétablissement. Donc là, une période clairement très forte, hein, par rapport à votre question. On a un moment où vous allez comprendre que le plus dur est derrière vous. On a une période de guérison. Des émotions qui ont été éprouvantes, hein, difficiles, s'estompent. Et on l'a vu, hein, avec la Lune, hein, cela se confirme, hein.
La Lune qui est une énergie assez ambiguë, nous parle d'angoisse, d'illusion, de doute, d'émotions qui refont surface, mais vraiment de manière négative. Là, c'est le moment de laisser tout cela derrière vous, hein. C'est une évidence. On a un nouveau départ ici, une nouvelle prise de conscience. On se libère, vous voyez ici, en termes amoureux pour vous les célibataires. On a du plaisir, du contentement, un cadeau en couple, un travail d'équipe, hein, le fait de se connecter aux autres, hein, vous permet de vous rétablir. Et le 9 de denier confirme un petit peu ce que nous avons vu, hein. Vous prenez votre vie en main de manière autonome et vous pensez à vous. Et voyez, cela est synonyme de rétablissement. Là, clairement, un avenir radieux vous attend, hein. Là, on vous dit de prendre le temps de penser peut-être vos blessures, vos plaies, vos cicatrices. C'est un moment unique pour rebondir. En tout cas, le rétablissement est là, hein. Si vous aviez une question par rapport à cela, là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Vous voyez, avec la Lune, hein, ce sera un défi, un challenge, hein, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez cette capacité à initier un nouveau départ. En tout cas, on a de la guérison, peut-être au niveau d'un pépin physique, moral, rétablissement, convalescence, guérison. Un mois exceptionnel, hein. Je vous remercie les poissons, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois de mai. À très vite pour de prochaines vidéos.